Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre formation va porter sur comment créer et manipuler un formulaire dans Google Forms. Alors pour débuter, nous allons ouvrir notre navigateur et taper dans la barre de recherche Google Drive. Pour ceux qui sont sur smartphone, vous pouvez immédiatement taper dans votre barre de recherche Google Forms et vous appuyez sur le premier lien qui s'affiche ici. Donc voilà, maintenant ici vous allez aller en haut à gauche et appuyer sur nouveau. Défiler vers le bas, vous allez voir Google Forms là-bas. Donc vous appuyez sur Google Forms. Donc vous appuyez là-bas et vous choisissez formulaire vierge. Donc voilà le formulaire qui est là. Ici vous allez écrire, vous allez titrer votre formulaire. Donc vous allez lui donner le titre que vous voulez. Donc moi j'ai titré mon formulaire Quiz Démo, tester vos connaissances et découvrir les fonctionnalités de Google Forms. Donc après avoir fait ça, vous pouvez faire des modifications comme le mettre en gras, en italique, souligner. Voilà, donc c'est ça qui se trouve juste en bas là-bas. Donc le grand B c'est pour le mettre en gras. Mais sachez toujours que avant de pouvoir le faire, il faut sélectionner votre texte. Donc j'ai sélectionné, je l'ai mis en gras. Donc ici, vous allez mettre la description du formulaire. Ensuite, à droite, vous allez voir une barre blanche. Vous allez appuyer sur le dernier menu qui est le menu de section. Donc, vous appuyez et voici ce qui apparaît. Donc ensuite, vous allez titrer votre section. Vous pouvez également faire des modifications comme vous voulez. Ici, je vais mettre section 1 en gras. Après cela, vous pouvez donner une description à votre section ou pas. Nous allons ensuite retourner sur la barre blanche d'à droite et appuyer sur le premier onglet, le plus. Donc là-bas, vous allez pouvoir mettre la question. Ici, c'est nom complet. Donc, le nom complet doit être une réponse courte. Vous voyez? Donc, après ça, vous allez évidemment appuyer sur le plus encore pour éditer une nouvelle question. Ici, c'est l'adresse mail. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur obligatoire pour rendre une question obligatoire. Dans notre cas, nous voulons que le nom complet et l'adresse email soient obligatoires, donc nous avons activé obligatoire. Pour l'adresse email ainsi que pour le nom complet, les réponses dont nous voulons doivent être des réponses courtes. Nous allons ensuite copier la question adresse mail pour la personnaliser après. Donc ici, nous allons juste changer adresse mail par statut. Du coup, nous allons prendre l'option liste déroulante ici qui va nous permettre de faire des propositions de statut que le répondant peut choisir. Donc, nous allons faire des propositions de statut. On a pris élève. Ensuite, on va prendre étudiant. Après, on va prendre professionnel. Ce sont des exemples en tout cas. Et nous allons terminer par autre. Donc, n'oubliez surtout pas d'appuyer sur obligatoire pour rendre la question obligatoire. Donc, nous allons maintenant copier comme nous avons fait au-dessus. Puis éditer une nouvelle question. Pourquoi participez-vous à ce quiz? Du coup, nous allons retourner dans les options et nous allons choisir paragraphe pour montrer que la réponse doit être constituée de plusieurs paragraphes. Nous venons alors de terminer avec la première section, dont nous allons activer la seconde. Sachez que nous avons pour la première section posé des questions sur les informations personnelles. Donc, du coup, pour cette nouvelle section, nous allons choisir section 2 et nous allons faire des questions à choix multiples. Donc, nous allons éditer les nouvelles questions de cette section en appuyant sur le plus d'en haut là-bas. Quel outil permet de créer un formulaire en ligne chez Google? Nous allons donc faire des propositions de réponses. Vous allez constater que nous avons déjà fait le choix qui est choix multiple en haut là-bas dans les options. Donc, ne pas oublier de le rendre obligatoire. Ensuite, on va copier cette question et poser une suivante.
Après avoir posé cette question, nous allons dans les options, puis nous allons choisir case à cocher. Ce qui est différent entre case à cocher et question à choix multiples est que pour les cases à cocher, vous avez la possibilité de cocher plusieurs cases, alors que pour les questions à choix multiples, vous n'avez la possibilité que de prendre une seule réponse. Nous venons de terminer avec cette section dont nous allons prendre une nouvelle que nous allons titrer images et vidéos. Donc dans cette section, nous allons apprendre à ajouter des images et des vidéos dans notre formulaire. Donc ici, nous allons appuyer sur l'icône de image qui apparaît là, qui va nous rediriger sur une autre page, ce qui nous amène dans notre galerie pour faire le choix de l'image. Après le chargement de notre image, nous allons poser une question ici. Donc, quel est le nom de ce logo? Nous passons ensuite en bas pour éditer quelques réponses. Donc, cette question, c'est une question à choix multiples. Nous allons la rendre obligatoire et nous allons poser une nouvelle question. Nous éditons que dit la vidéo à propos de sondage. Ensuite, nous allons appuyer sur l'icône de vidéo. Ici, nous avons la possibilité de taper le nom de la vidéo qui est sur YouTube ou bien de coller directement son lien. Nous retournons réajuster la question précédente. Donc, au lieu de choix multiples, nous allons prendre paragraphe afin que on puisse donner des impressions sur ce qu'on a dit à propos de sondage dans la vidéo.